Salut, c'est Celle-Rose. En attendant de pouvoir vous montrer mon nouveau bureau et l'endroit où j'ai emménagé, et aussi en attendant que je me décide à faire mon wardrobe post, je me suis dit que j'allais vous montrer mes sacs et mes sacs à main parce que j'en ai pas mal et que j'aime beaucoup les collectionner. Donc je vais vous montrer ma collection de sacs à main pour mon style plus casual et après aussi ma collection de sacs pour le Lolita. Ici, c'est donc toute ma garde-robe qui est plus casual et toute l'autre partie, c'est vraiment ma garde-robe Lolita. Mais donc tous mes sacs sont rangés ici dans mon placard. Je ne peux pas vous montrer parce que la manière dont sont faites mes portes pour le moment m'empêche d'ouvrir vraiment mon placard en plein. Mais je vais sortir les sacs un par un et vous les montrer un par un également. On commence avec mes sacs bananes. J'ai ce premier petit sac en jean avec Hello Kitty dessus. Tadam! Trop mignon. Les sacs bananes, je m'en sers surtout en été parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir porter un sac à main. Donc souvent je les porte en bandoulière comme ceci. Et j'ai également ce sac en une espèce de matière comme du pilou-pilou. Et il y a des petites paillettes argentées dessus. C'est mon amie Lucie qui me l'a fait il y a déjà 2 ou 3 étés et pareil je l'aime beaucoup et je la porte beaucoup pendant tout l'été. J'ai donc ces 3 sacs là. J'ai ce premier sac en fausse fourrure rose pâle. C'est un sac Hello Kitty. Malheureusement il n'y a pas vraiment de Hello Kitty sur mon sac Hello Kitty, c'est juste écrit dessus Hello Kitty. Je l'ai eu pour vraiment pas très cher sur Vinted, la plupart de mes sacs viennent de seconde main. Donc malheureusement il n'est pas en très bon état et il a du mal à conserver sa forme, mais je le trouve vraiment très mignon et j'ai toujours beaucoup de compliments quand je le porte. J'ai aussi mis avec cette petite pochette de My Mellow que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire et dans laquelle j'aime bien mettre mes écouteurs et tout ça quand je prends mon gros sac Hello Kitty. Voilà. Il est vraiment très mignon, il a un côté très un peu années 2000 ou en tout cas revival à des années 2000 et donc je m'en sers vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. J'ai ce sac qui est dans un style plus cyber. Je l'ai également eu sur Vinted mais j'ai appris par la suite que c'était un sac de Shein. C'est donc le seul objet de Shein que je possède. Je pense en plus de ça que c'est peut-être une réplica d'un sac, je suppose par la marque Diesel, puisque ça ressemble beaucoup à des habits Diesel que j'ai vus en vitrine par la suite. Donc c'est mon sac pas très éthique, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est de plutôt bonne qualité, même si j'ai un peu peur pour ma santé, sachant qu'il vient de Chine. Mais bon, voilà, c'est mon sac. Je m'en sers assez peu parce qu'il est vraiment très petit par rapport à la plupart des sacs que je possède. J'aime mieux avoir des sacs qui sont plutôt larges parce que je trimballe tout un tas de désordre. Mais je le trouve vraiment très joli et très élégant. Donc c'est vraiment un sac qui me plaît beaucoup. J'aime aussi vraiment beaucoup la matière ici. C'est difficile à prendre en vidéo mais c'est une matière un peu métallisée en quelque sorte. Et je la trouve très élégante. Et j'ai également ce petit sac qui m'a été offert par ma belle-mère et qui est vraiment assez mignon. Donc il y a un petit papillon en nacre à l'avant et sinon c'est rose et un petit peu matelassé. C'est un sac dont je me sers assez peu parce que pareil il est également assez petit et la longueur de la chaîne n'est pas très pratique pour moi. Mais donc je pense que je modifierai la chaîne un de ces 4 pour pouvoir le porter plus facilement en bandoulière. Voilà. Et enfin mon dernier sac casu et le dernier achat que j'ai fait, c'est ce petit sac. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment très fan de Diddle comme beaucoup d'enfants français. Et donc j'avais toute une collection de mugs, de journal intime, de papeterie, les crayons, les trousses. Vraiment, j'aimais vraiment beaucoup Diddle. Et ce petit sac, c'est clairement quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir à mes 8-10 ans. Donc quand je l'ai vu sur Vinted pour 2 €, ben, je l'ai acheté. Il est en assez mauvais état, je pense que c'est pour ça qu'il était si peu cher. Et pour cacher un peu les taches et tout ça, j'ai donc rajouté tout plein de petits strass dessus. Et je trouve que ça le rend encore plus mon style en quelque sorte. Donc voilà, j'aime beaucoup qu'il y ait du jean
sur le sac. Et voilà. À l'intérieur, il n'est pas en très bon état. Il y a un peu des taches, je pense, de moisissure ou quoi. Mais j'ai vraiment bien lavé mon sac. Donc ce ne sont plus que des marques et ce n'est plus dangereux. Il y avait avec ces petites choses là, les petites perles et tout. Mais j'ai rajouté plus de perles. J'ai rajouté évidemment un petit Scooby-Doo et également ce super keychain de Hello Kitty qui est dans de l'eau avec des hibiscus et tout. Voilà, je le trouve vraiment très chouette. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne laisse pas les gens indifférents. Et voilà l'autre côté de mon bureau où donc je stocke tous mes sacs Lolita sur le mur parce que je les trouve jolis et que j'ai envie de les montrer et que c'est plus pratique. Le premier sac que je vais vous montrer, c'est mon Usakumya. C'est le Usakumya qui veut devenir une fraise. Et donc il a la petite cagoule de fraise aussi que là je lui ai enlevée. Et donc il a ces petits dessins de Usakumya avec des fraises et des cerises. Et je l'aime vraiment énormément au point que j'ai également des fraises et des cerises qui sont tatouées un peu en hommage pour mon Usakumya. Et j'ai également un autre copain qui est donc ce Kumakumya qui est vraiment très mignon. Donc mon Usakumya s'appelle Charlotte, pour Charlotte aux fraises évidemment. Et mon Kumakumya s'appelle Tiramisu parce que du coup je vais tous les appeler avec des petits noms de gâteaux. Et il n'y a pas grand chose de spécial à dire sur le Kumakumya, c'est vraiment le Kumakumya de base. Donc voilà. Et ils ont tous les deux bien mangé des chaussettes, donc ils sont tout beaux, tout rebondis, tout mignons. Je les aime beaucoup. J'ai ce superbe sac cerise que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai eu donc dans ma dernière commande Taobao. C'est un sac que je voulais acheter depuis de nombreuses années. Comme j'ai beaucoup de motifs de cerises et de baies dans ma garde-robe, je me suis dit qu'il serait vraiment parfait. Et en effet, je l'ai déjà beaucoup porté alors que c'est quand même un sac qui est ultra spécifique. Mais donc il va vraiment bien dans la majorité de ma garde-robe. Dessus, il y a un petit keychain avec des citrons que Tina a fait. Mais je pense que si elle en ressort avec plus des motifs de fraises ou de cerises, j'achèterai le motif de fraises et de cerises et je remplacerai celui de citron parce que ce sera plus dans le thème. Pas vraiment un sac, mais bon, puisqu'il est là, je vous montre quand même. C'est ma pochette d'Instax que je trouve très mignonne. Elle est holographique avec des petites fleurs dessus. Donc pareil, je l'ai eu sur Vinted pour vraiment pas très cher. Et dessus, j'ai mis un keychain de Shadow Heart que j'ai fait moi parce que j'aime beaucoup Shadow Heart. Un Scooby-Doo évidemment. Et ce petit bracelet pour tenir les téléphones portables, mais que je trouve vraiment très mignon là-dessus. Donc voilà. Ensuite, il y a ce petit sac brun dont je me sers beaucoup pour les looks plus old school et classiques, même si en fait je l'ai déjà pas mal porté dans des looks sweet, ce dont je pensais pas vraiment me servir à l'origine puisque j'ai un autre sac marron pour le sweat. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. À nouveau dessus, il y a encore un autre petit keychain de Tina qui pour le coup est vraiment parfaitement adapté à ce petit sac. Et voilà, je le trouve vraiment très pratique. Il vient de la marque Loris Bag, tout comme le sac cerise et tout comme ce sac là, le blanc. Et c'est vraiment ma marque préférée je pense pour les sacs. Ils sont vraiment très résistants et très durables. Et en plus, ils ferment tous avec une zip, ce qui pour moi est un gros plus étant donné que je me fais souvent voler mes affaires dans mes sacs. Et à l'intérieur, il y a donc une poche normale et une poche avec une zip. Donc vraiment, c'est ma marque de sac préférée, c'est Loris Bag. Ensuite, il y a ce petit sac de Baby The Starshine Bright. C'est le Alice Paradox Mirage quelque chose. Je l'ai acheté à quelqu'un de ma communauté et je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers assez souvent, plus que ce que je pensais pouvoir m'en servir. Dessus, il y a à nouveau un petit keychain de Tina qui n'est pas forcément le plus adapté au niveau du thème, mais les couleurs sont parfaites. Malheureusement, comme c'est un sac de marque, les handles commencent à appeler, mais je l'ai acheté en toute connaissance de cause et aussi parce que je pense que je pourrais remplacer les anses si celles-ci sont vraiment trop en mauvais état. Donc ça pourra lui donner sûrement une seconde vie. Et je ne sais pas si j'arriverai à le montrer en vidéo, mais il y a écrit ici en blanc sur blanc, genre
gravé dans le faux cuir Baby the Star Shine Bright. Et j'aime beaucoup quand il y a les logos des marques sur les objets des marques. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Mon dernier sac, donc de Loris Bag, qui est le premier de Loris Bag que j'ai acheté il y a déjà 5 ans et que je porte énormément. Je pense que de tous les sacs Lolita que je possède, c'est celui que je porte le plus. Je le trouve vraiment très pratique et très mignon. Je suis vraiment très surprise, très agréablement surprise par sa résistance. Ici, il est un petit peu abîmé, mais c'est de ma faute. C'est parce que j'avais à l'époque un keychain qui du coup frottait un peu ici et qui a fini par un petit peu abîmer. Mais honnêtement, c'est pas non plus trop grave. De loin, ça ne se voit pas. Et voilà, je le trouve vraiment très pratique. Et c'est un classique. Encore un sac Hello Kitty, ce n'est pas le dernier. Et celui-ci, c'est donc un sac tout noir qui a un Hello Kitty dessus brodé avec écrit Hello Kitty dessous. Et le petit nœud est du plastique en relief avec des petites paillettes. C'est vraiment très mignon. J'aime vraiment beaucoup l'allure de ce sac. Je ne le porte pas tant que ça. Déjà parce qu'il est très lourd. Je ne sais pas si vous pouvez... je ne sais pas comment vous le montrer, mais il est vraiment très lourd. Et surtout, en fait, il n'a pas de zip. Donc tout le monde peut juste mettre sa main et prendre mes affaires. Et donc ça me stresse toujours un peu. Après, il a une poche intérieure zippable, celle-ci là au milieu. Donc vraiment, je peux mettre mon portefeuille et tout ça. Mais j'aurais vraiment aimé avoir une zip qui ferme vraiment tout le sac. Ça serait un petit peu plus rassurant pour moi. Parce que bon, j'aimerais bien qu'on arrête de me voler mes affaires, s'il vous plaît. En dessous, j'ai ce vieux petit sac. Je l'ai depuis vraiment très longtemps. À l'époque où les motifs de fan et de biche étaient vraiment à la mode et que toutes les Lolitas portaient du fan ou des biches ou quoi. Donc je pense qu'il doit dater de 2013 ou 2014. Mais je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. Je le trouve vraiment très joli, même si je ne le porte plus. Mais voilà, j'espère qu'un jour ce genre de motif reviendra à la mode et du coup je serai déjà équipée. Dessus, j'y ai mis un Tsum Tsum de Bambi que j'ai décapité et que j'ai transformé en petite badge et qui est vraiment très mignon. Donc je trouve que ça valait le coup de décapiter Bambi. Et voilà, le sac est malheureusement pas en très grande forme puisque le faux cuir a commencé à peler. Mais bon, le principal c'est ça, je suppose. Ensuite, j'ai ce sac rose en forme de petit cœur dentelé que j'aime beaucoup. C'est le deuxième sac que j'utilise le plus. Pareil, je l'ai acheté en 2020 et donc il va beaucoup dans tous mes looks sweet et tout. Donc vraiment, voilà, je le porte assez souvent. Il vient de la marque Ship Puff et je le trouve également de très bonne facture. Dessus, j'ai mis plein de keychains. Nous avons donc encore un keychain de Tina parce que j'aime beaucoup ce que fait Tina. On a ce petit keychain qui m'avait été offert il y a très longtemps par une amie. Et enfin, ce gros miroir qui vient de Miniso et qui a un petit lapin très mignon dessus. Et voilà, ce sac est très pratique puisqu'on peut le porter en bandoulière ou en sac à main. Donc ça permet de varier les plaisirs. Et à l'intérieur, il y a également une poche avec une zip et une poche avec un élastique. Et le sac ferme avec une zip, donc il est vraiment très pratique, je m'en sers beaucoup. Dans les autres sacs peluches, j'ai également ce petit ours en tartan qui s'appelle Vivienne, que j'ai réalisé il y a plusieurs années. Un peu comme les Usakumia, on ne met rien dedans, mais je le trouve vraiment très mignon pour mes looks plus punk et old school. Et donc, c'est un petit ours en tartan. Ses oreilles sont en faux cuir. Elle a une petite boucle d'oreille en quelque sorte, comme vous pouvez le voir. Et le dessous de ses patounes est également en faux cuir. Et ça, c'était la première fois que j'essayais de faire de la broderie à main libre avec ma machine à coudre. Le résultat est moins joli que ce que j'aurais aimé, mais il faut une première fois à tout. Et donc voilà, c'est Vivienne. Oh oui, mon petit pupère. Oh, mon petit chat. Oh, mon gros bêta. Regardez-le, c'est le Yummy, il veut partir. Tu pues. Voici mon dernier sac Hello Kitty. C'est un sac en chocolat en quelque sorte. Enfin, c'est un sac en vinyle avec un effet matelassé qui rappelle beaucoup le chocolat.
Je l'ai acheté spécifiquement pour aller avec la Melted Chocolate, mais je le porte aussi avec d'autres Tony Plus Sweet. Je le trouve vraiment très très mignon. Il venait avec des petites lettres, donc un C et un V pour Victoria Couture, qui est la marque qui a fait le sac. Et il y a aussi un petit miroir qui était inclus donc avec. En plus de ça, j'ai rajouté ce joli keychain que m'a offert mon amie Camille, avec donc mon nom dessus, sur des petits donuts. Et c'est vraiment très très chou, ça allait parfaitement avec le sac, donc bien sûr je l'ai mis sur ce sac. Les seules choses que je reproche à ce sac, c'est vraiment son système de fermeture et d'ouverture, puisque c'est parfois un peu difficile, voilà, de le fermer. Quand le sac est vide, ça se fait assez bien, mais dès que le sac est rempli, c'est vraiment un enfer pour pouvoir fermer cette fermeture. Mais bon. Et à l'intérieur, je n'aime pas la doublure, mais bon, c'est pas grave. Et à l'intérieur, il y a une poche qui ferme avec une zip. Et dans quasiment tous mes sacs, j'ai des petits miroirs, des rouges à lèvres, des mouchoirs que je laisse en permanence. Les miroirs sont pas forcément toujours très jolis, mais je tenais vraiment à vous montrer celui-ci. C'est un petit miroir de Chococat que ma soeur m'a offert et qu'on avait acheté ensemble aux États-Unis. Et il est vraiment très très chou, et donc ça va très bien avec ce sac. Et enfin, voici tadam, ce gros sac qui est donc une armoire, comme vous pouvez le voir. C'est un sac pour pouvoir transporter des pelipes et des blifs et compagnie. Un jour, je vous montrerai ma collection de pelipes. Et je l'ai vraiment acheté pour ça. Je le trouve très très chouette. Le seul souci que je lui trouve, c'est que donc tout l'espace du sac est vraiment occupé pour pouvoir ranger les pelipes et les blifs. Et que donc on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir y mettre toutes nos affaires. Donc c'est vraiment plus un sac d'apparat qu'il faut trimballer avec un autre sac, parce que sinon on n'a pas la place de mettre toutes nos choses dedans. Il peut se transporter donc en bandoulière, mais aussi en sac à dos, ce qui est toujours pratique. Et voici le dernier sac qui est actuellement en cours de réparation. Il s'appelle André le géant, parce que il est géant. Et il est vraiment très très mignon. C'est le premier sac que j'ai cousu moi-même et la première peluche aussi que j'ai cousue. Donc il est plein de défauts, mais je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Sa fermeture éclair est dans son dos et on peut donc y stocker quelques petites affaires. Donc un baume à lèvres, la carte de transport, des choses comme ça. Pas beaucoup plus. Mais déjà plus que mes Usakumiya, donc c'est toujours bien. Et je planifie de le modifier. Pour le moment, il se portait en bandoulière, mais je voudrais le modifier pour pouvoir en faire surtout un sac à dos. Parce que comme il est vraiment très très gros, je pense qu'il serait beaucoup plus mignon dans mon dos plutôt que sur le côté où il prend vraiment beaucoup de place. Mais voilà, c'est André le géant et je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très mignon. Il essaye de faire coucou mais ça ne marche pas, désolée. Ok, c'était donc toute ma collection de sacs casu mais aussi de sacs Lolita. J'espère que cette vidéo vous a plu, en attendant de bientôt pouvoir vous montrer mon bureau, mon nouvel espace Lolita et aussi sûrement ma garde-robe que je pense filmer un jour. Je vous dis à la prochaine, c'était Celle Rose, bye bye!